Mark Carney est déjà aux prises avec l'héritage migratoire de Justin Trudeau, titré récemment de Globe and Mail. L'article revient sur les conséquences de la politique migratoire massive menée sous Trudeau. Explosion des admissions temporaires, promesses floues de régularisation, pression sur les services. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement libéral essaie de redresser la barre, sans reconnaître les dégâts causés, ni vraiment changer de cap. Et pendant ce temps, des familles restent séparées, notamment ici au Québec, à cause de quotas trop rigides imposés localement. On vous explique tout, et on vous partage notre position à la fin du carrousel. La file d'attente pour immigrer au Canada a toujours été longue. Comme une université compétitive, le Canada avait plus de candidats que de places. Et comme une université, il a développé des processus, notamment le système de points, pour décider qui prioriser et qui mettre de côté. Au début du 21e siècle, cela a commencé à changer. Lentement au départ, puis brusquement et radicalement sous le gouvernement Trudeau. La principale file d'attente pour entrer au Canada ne se trouve plus à l'extérieur du pays. Elle est désormais à l'intérieur des frontières. Il y a plus de 3 millions de personnes au Canada avec des visas temporaires, sans compter un nombre inconnu de personnes dont le visa a expiré et qui ne sont pas parties. La plupart veulent immigrer de façon permanente. Combien de places sont disponibles? Seulement 380 000 par an. Les nombreuses erreurs de gestion du gouvernement Trudeau en matière d'immigration poseront problème pendant des années. Les retombées affectent déjà son successeur. Ottawa prévoit d'admettre 380 000 nouveaux résidents permanents par an pour les 3 prochaines années. C'est en baisse par rapport aux 500 000 visés par Trudeau, mais en hausse par rapport à la moyenne de 250 000 par an avant 2015. Le gouvernement Carney a aussi annoncé des programmes pour accorder la résidence permanente à 148 000 résidents temporaires supplémentaires au cours des 2 prochaines années. Il réduit aussi l'admission des étudiants étrangers, sans autre choix pour réduire le flux. En 2000, il y avait 67 000 travailleurs temporaires. Fin 2024, on en comptera 1 499 000. En 2000, il y avait 123 000 étudiants étrangers. Fin 2023, ils étaient plus d'1 million. En 2015, 10 000 personnes attendaient une décision sur leur statut de réfugié. Aujourd'hui, elles sont 296 000. Les demandes sont passées de 17 000 par an à un sommet de 190 000. Cette année, on en attend 110 000. En 2015, 10 000 personnes attendaient une décision sur leur statut de réfugié. Aujourd'hui, elles sont 296 000. Les demandes sont passées de 17 000 par an à un sommet de 190 000. Cette année, on en attend 110 000. La position de Québec réunifiée. Le gouvernement Carney laisse au Québec la liberté de fixer ses propres seuils pour le regroupement familial. Mais cette autonomie se traduit trop souvent par des délais abusifs et des familles séparées. Des milliers de personnes attendent de réunir leurs proches. Les quotas imposés par le Québec sont les plus bas au pays, alors que les besoins humains sont criants. Ni Ottawa ni Québec ne devraient avoir le droit de transformer des familles en dossiers statistiques. Chaque demande de regroupement familial mérite respect, écoute et dignité. Quand des enfants grandissent sans leurs parents ou que des conjoints sont séparés pendant des années, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de justice. Québec réunifié réclame une immigration humaine, centrée sur les personnes et non sur les calculs politiques.
Le respect des familles doit redevenir une priorité claire.